Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous n'êtes sans doute pas d'accord avec moi sur le fait que Rodri méritait bien le Ballon d'Or 2024. Et mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est absolument pas un scandale qu'il en ait été le lauréat de cette année. Bon, tout d'abord, pourquoi? On pourrait prendre la question à l'envers. Est-ce qu'on pourrait dire que Rodri ne mérite pas le Ballon d'Or? Est-ce qu'on pourrait dire que sur l'ensemble de la saison, de par ce qu'il a accompli, ne méritait pas de recevoir le Ballon d'Or? Non. En soi, il a été champion d'Europe avec l'Espagne, champion d'Angleterre avec City, tout ça en étant une pièce maîtresse et dans son club et en sélection. Je veux dire, on peut pas dire que Rodri ne mérite pas. Et est-ce qu'on peut dire aussi que Rodri a fait une moins bonne saison que Vinicius Junior? Non plus. Simplement, c'est deux postes bien différents. Et peut-être que vous aviez envie que Vinicius Junior soit élu Ballon d'Or parce que c'est un joueur à vocation offensive, parce que c'est un joueur spectaculaire. Mais le foot, ça n'est pas que ça. La preuve en est, on a eu des joueurs à vocation défensive qui ont été Ballon d'Or. Je pense à Franz Beckenbauer, je pense à Levi Yashin, je pense aussi à Fabio Cannavaro en 2006, dont l'attribution du Ballon d'Or a été beaucoup plus controversée. Et je la trouve beaucoup plus justifiée, cette controverse, que celle qui est faite par rapport à Rodri. Et puis je rappelle aussi que parmi les critères d'attribution du Ballon d'Or, il y a aussi le fair play, l'exemplarité. Je rappelle qu'en 2000, Zinedine Zidane est champion d'Europe avec l'équipe de France. L'équipe de France fait un tournoi extraordinaire. Zizou est pressenti pour être le Ballon d'Or 2000 après le sacre de l'équipe de France face à l'Italie. L'équipe de France bat le Portugal de Luis Figo en demi-finale de l'Euro, mais que Zizou reçoit 2 cartons rouges avant l'attribution du Ballon d'Or et que ça lui coûte la récompense. Donc le critère de l'exemplarité, du fair play et de la bonne mentalité, il n'est pas nouveau. Et évidemment que quand on voit parfois l'attitude de Vinicius Junior, eh bien on a en droit de se demander si effectivement il mérite l'obtention du Ballon d'Or. Et puis je trouve aussi qu'il faudrait se poser une autre question. Vous êtes tous en train de parler de Vinicius Junior, mais la question est la suivante. Est-ce que Vinicius Junior réalise une meilleure saison que Jude Bellingham? Est-ce que l'injustice, elle serait pas presque plus par rapport à Bellingham qu'à Vinicius? On va faire le compte. Vinicius Junior, 15 buts en championnat, 25 matchs. Jude Bellingham, c'est un peu plus de 25 matchs, 19 buts. Je crois que c'est 29 matchs, 19 buts. En Ligue des Champions, Bellingham marque à peu près 5 fois, Vinicius marque 6 fois. Ok, la différence, elle se fait où? Puisque les deux jouent au Real Madrid, les deux sont champions d'Europe, les deux sont champions d'Espagne, la différence, elle va se faire en sélection. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette année l'Euro 2024, mais aussi la Copa América. Et le problème, c'est que Vinicius Junior, avec la sélection brésilienne, il sort en quart de finale de la Copa América. Il sort en quart de finale contre l'Uruguay au tir au but, là où Jude Bellingham emmène la sélection anglaise en finale de l'Euro. Je vous rappelle son retourné acrobatique à la dernière minute contre la Slovaquie, me semble-t-il, qui qualifie les Anglais pour les quarts de finale. Donc, individuellement et collectivement, Bellingham réalise une meilleure saison que Vinicius. C'est un fait. Et on pourrait dire peut-être que si vous aviez eu envie que Vinicius soit élu Ballon d'Or, c'est parce que sur ce début de saison, Rodri blessé, Carvajal blessé, et Bellingham n'est pas dans une très très grande forme en ce début de saison. Or, Vinicius claque un triplé une semaine avant la cérémonie du Ballon d'Or, et donc la dynamique fait que, mais sincèrement, on va pas se mentir, est-ce que l'attribution du Ballon d'Or, elle se fait sur vraiment l'année civile? Elle se fait plutôt sur la saison. Les grandes compétitions, elles se jouent à l'été, que ce soit la Champions League, que ce soit les championnats, que ce soit les compétitions internationales avec les sélections. Et effectivement, personne n'en a rien à faire de ce qu'a réalisé peut-être Vinicius sur début de saison. Et puis il y a aussi une question de ce qu'est le foot. Tout à l'heure, je vous disais que le foot, c'est pas uniquement le spectacle, c'est pas uniquement les joueurs à vocation offensive. Il faut des mecs comme Vinicius, mais il faut aussi des mecs comme Rodri. Et Rodri, c'est un petit peu le Busquets de l'époque. C'est ce joueur de l'ombre et qui, pour une fois, a été dans la lumière grâce à ce lauréat du Ballon d'Or. Alors je dis pas qu'il faut le donner parce que c'est bien à Rodri, mais je dis que le foot, c'est aussi ces joueurs de l'ombre, ces joueurs qu'on récompense peut-être pas assez, qui sont peut-être plus utiles parfois que certains feux follets sur les ailes. Et puis je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a deux façons de faire gagner son équipe, effectivement, en marquant des buts comme a pu le faire Vinicius Junior et Jude Bellingham également sur la saison dernière. En revanche, il y a aussi ces joueurs qui sont capables d'éviter à leur équipe d'en prendre. Et on dit souvent
que pour gagner un match, il faut déjà gagner la bataille du milieu. Or, quand vous avez Rodri dans votre équipe, vous gagnez quasiment toujours. Donc vous gagnez la bataille du milieu. Rodri, il est absolument impressionnant au milieu de terrain. Oui, il est peut-être pas spectaculaire à voir, mais c'est pas très grave. Et puis il y a encore une chose que j'ai vue sur les médias. Beaucoup ont dit oui, mais Xavi et Iniesta et Schneider, ces mecs-là ne l'ont pas eu. D'accord, mais est-ce que c'est parce que Xavi, Iniesta et Schneider n'ont pas eu le ballon d'or que Rodri, du coup, ne doit pas l'avoir? Du coup, si on part de ce principe-là, on n'élit que des attaquants et des ailiers ballon d'or. Ce raisonnement-là ne tient pas, vous voyez bien. Et puis, dernière chose, avant de conclure cette vidéo, et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Qui a fait de Vinicius le seul grand favori du Ballon d'Or cette année? Ce que j'ai pu voir, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens se sont emballés pour Vinicius Junior. Et donc, ceux qui ont fait de Vinicius le favori naturel pour le lauréat de cette année, ce sont et les médias et vous sur les réseaux sociaux. Et je vais rajouter une toute dernière chose. Souvent, quand on veut démontrer quelque chose, on commence parfois par son contraire. Eh bien, la vraie question c'est, est-ce que dire que Rodri mérite le Ballon d'Or revient à dire que Jude Bellingham et Vinicius Junior ne le méritaient pas? Absolument pas. Je pense, moi, sincèrement, qu'ils le méritaient tous les trois et qu'il a fallu faire un choix. Et que certains critères ont été plus déterminants que d'autres. Il y a aussi l'importance d'un joueur dans un collectif. Vous savez, il y a des joueurs, si vous les enlevez d'une équipe, ça se voit et ça se sent, et l'équipe ne gagne plus, et même elle perd. Et Rodri, si vous l'enlevez de Manchester City, Rodri, si vous l'enlevez de la sélection espagnole, eh bien, ces deux équipes en sont fortement impactées. Il y a ceux qui vous amènent à la victoire en marquant des buts, et il y a ceux qui vous amènent à la victoire en empêchant d'en encaisser. Et je pense que Rodri, il est peut-être le meilleur du monde à son poste, et que dans un collectif, certes avec un profil de jeu très discret, mais rudement efficace, eh bien on ne peut que constater qu'il a été déterminant et pour son club de City et pour la sélection espagnole qui, au-delà de ça, a joué un football absolument magnifique et moi m'a réconcilié un petit peu avec l'idée du foot. Voilà. Bien les amis, on termine cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors attention, restez dans la bienveillance et le respect et soyez constructifs. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'est la première de la chaîne, donc bon, je vous souhaite aussi la bienvenue. Donc on se retrouvera bientôt. En attendant, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo elle vous a plu, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi autour de vous, pourquoi pas, et puis surtout abonnez-vous pour voir la suite. Et puis écoutez, tout ça n'est que du football. Allez, salut tout le monde, c'était Anthony, ciao.